Salut à tous. Le nouveau sujet du jour, c'est cœur ouvert, cœur fermé. Illusion de cette ouverture et fermeture. Il serait peut-être plus logique de parler d'être distant de soi ou proche de soi. Ce cœur, cette symbolique liée à l'amour, que nous avons pour nous, cette transparence, cette connexion avec cette part vulnérable de nous, notre complète mise à nu, sans masque, sans contrôle, sans maîtrise, sans rôle à jouer. Cet univers, ce monde en nous, que quasi personne ne connaît, et parfois même pas nous-mêmes. Par habitude, par mimétisme, par devoir, remettre la lumière en nous, ou s'en reconnecter plutôt. Ce serait prendre conscience qu'on change face à une situation, face à des personnes, ou qu'on essaye d'être quelqu'un d'autre. Cela signifie qu'on ne s'aime pas assez en devant changer pour s'adapter, en croyant qu'on ne va pas convenir, qu'on va être rejeté, abandonné, pas accepté, si on laisse sortir au grand jour notre véritable essence, véritable être. La peur est cachée là, l'inverse de l'amour. Il n'y a que deux moteurs dans la vie, la peur et l'amour. On se laisse diriger par la peur justement, la plupart du temps, dans tous nos choix, en fonction de l'extérieur et en fonction de projections, en fonction du futur, en fonction du passé. Elle vient d'où cette peur de nous-mêmes, cette peur d'être soi, tout court, cette peur d'être fragile, d'être tendre, d'être doux, d'être sensible, d'être amour, d'être aimable. Qu'a-t-on engendré pour finir par croire qu'être naturel, c'était mal vu ? Mal vu, oui, car on ne veut pas se faire voir dans sa plus belle part de nous-mêmes. C'est mal, apparemment. Quelle croyance populaire a provoqué cela ? Être aimable, c'est mal vu. Ah oui, et être con, non, c'est respectable, c'est mieux d'être faux. Oui, ne pas oser se montrer tel que nous sommes, c'est montrer une part de nous-mêmes fausse, une projection de nous masquée. Quand allons-nous stopper ce bal masqué du coup ? On est si moche en dedans, si mauvais en dedans, qu'on doive se cacher à ce point-là ? Le mal du siècle ne serait-il pas là, sur le manque d'amour pour soi-même ? Se croire pas aimable et par l'occasion ne pas être aimé ? On se dit authentique, on se dit vrai. On joue plutôt le rôle d'un authentique, quand on peut l'être véritablement à l'origine. Oui, on s'adapte à la personne en face, en fonction de sa fonction, de sa hiérarchie, de ce que l'on ressent, de sa position, de ce que l'on doit prouver, montrer, démontrer. En vérité, on ne se connaît pas au fond. On n'en a pas eu l'occasion, à vrai dire. À coup de « tu dois être ci ou ça, tu dois faire ci ou cela ». Il faut que tu suives ce chemin ou celui-là. Tu dois nous faire honneur. Tu dois et il faut. Alors on a suivi, bien comme il faut et comme il se doit. Et on s'est perdu, à force. On voulait tellement être aimé qu'on a oublié de s'aimer tout simplement. Avec qui on est vraiment, avec nos forces, nos faiblesses, nos défauts, nos qualités, nos gueules, nos corps, nos façons naturelles d'être et de faire. Parfois, on ne sait même pas ce qui est bon et juste pour soi, ce qui nous plaît, nous rend vivants, nous anime. On est rarement en silence et seul avec nous-mêmes. On ne peut le découvrir. La vie s'en charge, toute seule, pour nous faire réagir et nous réveiller. La souffrance est la seule alternative à nos coups de vie, se rapprocher de soi, de sa profondeur. Et oui, c'est quand on est blessé qu'on prend le temps pour se retrouver. Alors si on prend conscience directement de nos masques et de ce qu'on se raconte, on s'économiserait beaucoup de douleur de cœur, non ? Besoin d'un ébranlement véritable, cataclysme, pour se réveiller d'un long sommeil et certainement du plus gros déni de l'humanité, l'amour de soi. Et sur ce parcours d'éveil, par l'amour, parcours de flammes jumelles, cette gifle magistrale qui te replace au centre de toi-même, parce que tu n'as pas le choix à cet instant-là, pour qu'ensuite on se reconnecte à cette nature profonde et qu'on montre l'exemple. Le plus gros défi ensuite, c'est choisir d'être dans sa véritable place, à chaque instant, et avec quiconque, peu importe ce qu'on est amené à vivre
et avec qui? Alors, cœur ouvert ou cœur fermé? Je pense que la question n'est même pas à se poser. C'est de savoir quand j'ai un cœur ouvert, c'est que je suis authentique et je suis dans la profondeur de mon intimité, c'est-à-dire ma nature profonde. Et le cœur fermé, c'est quand je me mets à distance, quand j'ai peur, que je me ferme justement, et que je prends une autre apparence, un autre rôle pour faire face, pour avancer, pour me faire croire quelque chose. Donc le cœur fermé serait plutôt ça. Donc à choisir, ce serait peut-être moins souffrant d'avoir un cœur ouvert, d'être dans son intime profondeur tout le temps. Parce qu'en fait, on a conscience de ça. Quand on s'éveille, quand on sort de ses croyances, quand on sort justement de ces histoires qu'on nous a racontées, qu'on sort de ce fonctionnement qu'on nous a imposé. Tout devient plus simple, tout devient plus facile, tout est plus en harmonie aussi. Parce qu'en étant totalement ouvert, on ne perd pas d'énergie à devoir se contenir, se maîtriser, se contrôler, de devoir paraître quelqu'un d'autre. Imagine ce que tu ferais avec cette énergie si tu étais juste toi. Déjà, tu te ressens profondément à travers le corps. Parce que quand tu sors de ces protections, de ces contenances, tu n'as plus besoin justement de garder ton contrôle mental ou ta maîtrise mentale. Ce n'est plus utile, parce que tu n'as plus rien à cacher. Et c'est là justement, et je le répète encore, quand tu es vulnérable, tu en deviens invulnérable parce qu'on ne peut plus te toucher, puisque tu as montré au grand jour cette partie la plus touchante de toi-même. Merci à tous pour l'écoute et à tout bientôt.